Comme promis, cher ami, nous allons entamer ensemble une série de vidéos d'analyse de livres qui traitent de séduction, de développement personnel pour hommes, ainsi que des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes en général. Alors, chose promise, chose due, nous allons donc découvrir aujourd'hui le concept de Genuine Burning Desire, que l'auteur Richard Cooper développe dans le chapitre 3 de son livre best-seller The Unplugged Alpha. Le concept de Genuine Burning Desire peut être traduit par véritable désir brûlant. J'ai pris le soin de te traduire ce chapitre puisqu'il n'est pas disponible en français. En tout cas, je n'ai pas connaissance de la version française. Et oui, cher ami, je mouille le maillot pour toi. Alors, comme d'habitude, installe-toi confortablement, prépare-toi un petit quelque chose à boire ou à manger. La vidéo d'aujourd'hui risque d'être passionnante. Par ailleurs, je me permets d'ouvrir une petite parenthèse. Si tu viens d'atterrir sur cette chaîne, la courtoisie impose que nous fassions les présentations. Je suis Kamal, tonton Kamal pour les intimes, et sur cette chaîne, je t'aide à devenir un homme meilleur, à prendre en main ton développement personnel et à décupler par la même occasion ton potentiel de séduction. Alors, si ces thématiques t'intéressent, je t'invite à cliquer sur le bouton rouge juste en bas et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Tu seras le bienvenu parmi nous, cher ami. Fermeture de la parenthèse, trêve de bavardage et démarrons tout de suite la lecture de ce chapitre. Voici ce que l'auteur écrit. Pourquoi le véritable désir brûlant est important. L'un des concepts les plus simples qu'un homme doit comprendre est celui du véritable désir. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi c'est important? Et comment le mesurer? Quand vous comprenez ce concept en profondeur, vous détenez un super pouvoir. A l'inverse, l'ignorer vous amène à faire des choix terribles, conduisant à de piètres résultats avec les femmes. Un homme pourchassera une femme qui lui est indifférente et l'épousera soudainement. 2 enfants et 7 ans plus tard, après qu'il ait investi son sang, sa sueur et ses larmes pour faire prospérer son couple, elle le quittera pour un autre homme. Un homme pour qui elle a plus de désir, tout en broyant son ex-mari dans la machine juridique du divorce. Ici, lorsque l'auteur emploie le terme indifférente, lorsqu'il parle de femme indifférente, on peut traduire ça par femme neutre. Si tu te réfères à mes vidéos basiques, si tu te réfères au vocabulaire de la chaîne, tu peux traduire ça par ce que je te partage comme étant une femme neutre. Donc tu comprendras plus tard ce qu'il essaie de nous dire. Donc ici, il décrit un homme qui court après une femme parce qu'il ne comprend pas les signaux d'intérêt, il ne s'intéresse pas aux signaux d'une femme, il court à l'aveugle derrière n'importe quelle femme qui daigne lui donner un peu d'attention. Et il nous explique que dès qu'il court derrière une femme indifférente, même s'il réussit à avoir cette femme indifférente, ce que je considère être quelque chose de minime, mais ça se passe, une femme peut être un peu indifférente, elle te voit, elle te garde comme roue de secours et le destin fait que finalement vous vous retrouvez et que finalement elle accepte d'être avec toi. Mais ce qu'il nous explique, c'est que en acceptant d'être avec une femme qui dès le départ n'a pas un désir brûlant pour toi en fait, eh bien tu prends le risque finalement de te retrouver avec une femme qui peut te quitter à n'importe quel moment, même après des années, même après t'être investi et déployer des efforts pendant des années, tu peux te retrouver avec une femme qui te quitte pour un homme pour lequel elle a un véritable désir. Donc je m'arrête là et on continue la lecture. Donc l'auteur enchaîne. J'ai créé un système simple pour vous aider à mesurer facilement le niveau d'intérêt d'une femme pour vous. J'utilise depuis plus de 10 ans un système de mesure dans mon entreprise appelé le Net Promoter Score, ou NPS. C'est un système qui utilise une échelle de mesure de 1 à 10. Le système met en évidence 3 niveaux d'intérêt distincts qu'un client potentiel a pour votre entreprise. Vous posez à vos clients la question suivante. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est la probabilité que vous recommandiez nos services à un ami ou à un collègue? Après avoir récolté les réponses à votre sondage auprès des clients, cela vous indique l'intérêt que portent ces derniers à votre entreprise. Les niveaux d'intérêt se répartissent de la sorte. Une note de 9 à 10 montre que ces clients sont vos promoteurs et ils aiment ce que vous faites. Une note de 7 à 8 montre que ces clients vous sont indifférents. Ils n'ont rien de bon ni de mauvais à dire sur vous. Et enfin, un score de 1 à 6 montre que ces clients sont vos détracteurs et ils ne vous aiment pas. Vous vous demandez sans doute pourquoi j'applique un outil de mesure d'entreprise à la vie d'un homme. C'est parce que les réponses à la plupart des problèmes que nous rencontrons existent déjà ailleurs.
Nous devons simplement identifier ces problèmes et ensuite appliquer ce qui fonctionne. En somme, ici, l'auteur nous explique qu'il a un outil de mesure pour son business, un outil de mesure de la satisfaction client. Et ça lui permet de répartir les clients en 3 catégories distinctes. Les clients qui sont ses promoteurs, les gens qui l'aiment vraiment, les clients qui aiment ses produits, qui aiment son entreprise, les clients qui sont indifférents, c'est-à-dire ils peuvent aimer comme de temps en temps ils n'aiment pas, ils n'ont rien de bon ni mauvais à dire sur l'entreprise, et les clients qui sont ses détracteurs, qui n'aiment pas son entreprise. Et l'idée, je pense que tu l'as anticipé, c'est qu'il va calquer ça sur ta vie amoureuse. Et il va t'expliquer ensuite que lorsque tu rencontres des femmes, il y a 3 types de femmes que tu rencontres. Et ça revient à ce que je te partage souvent. C'est finalement la théorie que je te partage sur ma chaîne. Sauf que je n'utilise pas les mêmes termes, parce que voilà, il l'a développé à sa manière. J'utilise les termes femme intéressée, femme neutre et femme désintéressée, que Mark Manson aussi développe dans son livre Models. Et finalement, on se retrouve avec des auteurs qui ont finalement un peu le même schéma de catégorisation des femmes qu'ils rencontrent. Ils ont développé la même vision de la séduction et des rencontres. Et on se retrouve entre auteurs qui pensent la même chose et qui pensent que les femmes se divisent en 3 catégories et c'est très important de savoir différencier ces catégories parce que c'est ça qui va faire ton succès ou pas avec ces dernières. Bref, continuons la lecture. Cependant, nous ne sommes pas intéressés par votre Net Promoter Score moyen en tant qu'homme. Cela nécessiterait de sonder toutes les femmes avec lesquelles vous êtes sortis ou que vous fréquentez actuellement pour savoir quel serait votre NPS moyen. Il n'est pas pratique d'interroger autant de femmes avec une telle question et de s'attendre à une réponse honnête. Néanmoins, comprendre comment mesurer le désir est important et vous devez savoir pourquoi un véritable désir brûlant est important. Donc là, il nous explique que ce n'est pas ton score NPS moyen qui est important, c'est-à-dire que si tu interroges toutes les femmes que tu as rencontrées ou que tu fréquentes actuellement, chacune donnera une note ou un score, comme tu veux. Et si on additionne toutes ces notes et on les divise par le nombre de notes, on aura ton score moyen. Mais c'est pas ce qui nous intéresse, comme le dit l'auteur, parce qu'on s'en fout finalement de ça et les femmes ne répondront pas honnêtement à cette question. Ce qui nous intéresse, ce qui est important, c'est que tu saches lire ton score au bon moment, lorsque tu es en interaction avec une femme, lorsque tu essaies de séduire une femme. C'est là où c'est important d'avoir l'œil aiguisé pour reconnaître si cette femme fait partie de tes promotrices, plutôt, ou de tes détractrices. C'est très important. Ou si cette femme, si on suit le langage de la chaîne, si cette femme fait partie des femmes intéressées par toi ou des femmes désintéressées. Ou encore une fois, des femmes neutres. C'est ça qui est important, c'est sur le moment T. Reprenons donc notre lecture. Permettez-moi de vous expliquer comment le désir fonctionne. Un score de 9 à 10 montre un véritable désir brûlant. Quand une femme vous désire vraiment, vous le saurez inéluctablement. Elle se présentera à l'heure et vous appellera ou vous enverra un SMS sans que vous fassiez la première tentative. Elle répondra également rapidement, entrera volontiers dans votre monde et complétera votre vie, sans vouloir en être le centre. Elle vous posera également des questions pour mieux vous connaître. Elle peut également vous acheter des cadeaux à l'improviste, vous préparer des repas et vous suivre de près sur les réseaux sociaux. Elle vous enverra même un message en premier sur une application de rencontre. Répondons toujours rapidement. Elle se présentera à vos rendez-vous en étant au top, bien maquillée et bien habillée. Elle soulagera votre charge mentale et vous facilitera la vie au lieu de la compliquer. Elle initiera également indirectement des relations sexuelles avec vous. Lorsqu'une femme vous désire sincèrement, ce sera aussi évident que de prendre un coup de poêle à frire sur le front. Là, l'auteur nous décrit ce que j'appelle une femme intéressée, ou ce qu'il appelle dans son vocabulaire une femme qui a un véritable désir brûlant pour vous. Et là, il nous liste tout un tas de comportements, d'attitudes et d'actions qu'une femme intéressée va faire pour vous montrer son intérêt, pour vous montrer qu'elle est intéressée. Et en fait, ici, il donne toute une liste. Bien sûr, à toi de voir ce que cette femme à toi d'avoir l'œil aiguisé pour comprendre quelles actions cette femme met en évidence pour te montrer son intérêt ou son désir brûlant. Parce que bien sûr, tu n'auras pas toute cette liste en même temps. Tu n'auras pas toutes ces actions en même temps. Tu n'auras pas une femme qui va t'acheter des cadeaux, qui va te préparer à manger, Peut-être, c'est la femme parfaite alors qui te lance tous les signaux. Mais tu n'auras pas toute cette liste d'actions en même temps. Donc, si déjà il y a 3 ou 4 de ces choses, tu peux être sûr que c'est une femme qui a déjà
un bon niveau d'intérêt pour toi. On enchaîne donc avec ce que l'auteur décrit comme l'indifférence et ce qui se traduit dans le langage de la chaîne par la neutralité, les femmes neutres. Un score de 7 à 8 exprime de l'indifférence à ton égard. Lorsque les femmes sont indifférentes, elles reprogramment et annulent fréquemment les rendez-vous, demandent plus qu'elles ne donnent, deviennent bitchy et parfois conflictuelles. Elle vous testera souvent, mettra plus de temps à répondre à vos SMS, appels et ne fera pas beaucoup attention à son apparence lorsque vous la verrez. Elle vous posera rarement des questions pour apprendre à vous connaître. Si vous lui envoyez un message sur une application de rencontre, elle sera lente à répondre. Son désir de finir dans votre lit ne sera pas non plus très élevé. Elle sera beaucoup moins susceptible de vouloir vous faire une gâterie et elle initiera rarement des relations sexuelles avec vous. Quand une femme vous est indifférente, ce sera évident. Donc, comme je te l'ai expliqué, l'auteur décrit ici les femmes neutres, ou ce qu'il appelle les femmes indifférentes. Et c'est finalement ce qui se passe, c'est les femmes qui te rendent fou, c'est les femmes qui te rendent la vie difficile. Pour moi, c'est les pires, parce que une femme désintéressée, au moins, c'est clair. Elle est désintéressée, tu peux passer à autre chose, et tu n'as pas de temps à perdre, ni d'énergie à perdre. Une femme indifférente va te lancer des signaux contradictoires. Elle va souffler le chaud et le froid. Elle va te montrer de temps en temps qu'il y a possibilité, et ensuite revenir en arrière. Elle va faire un pas en avant et 3 pas en arrière. Et ça te rend fou. Et ces femmes, c'est ces femmes qui te répondent lentement, mais qui te répondent, qui prennent du temps à répondre, qui peuvent venir en rendez-vous comme l'annuler au dernier moment. C'est des femmes qui te rendent la vie difficile. Tu ne sais pas sur quel pied danser avec elles. On enchaîne donc, si tu as bien suivi, cher ami, avec le 3e type de femmes que j'appelle les femmes désintéressées et que l'auteur nous décrit ainsi. Un score de 1 à 6 montre que tu as affaire à une détractrice. Lorsque les femmes sont des détractrices, elles ne répondront pas à vos appels ou SMS et elles ne voudront pas venir en rendez-vous avec vous. Elles ne vous suivront pas sur les réseaux sociaux et si vous leur envoyez un message sur des applications de rencontres, elles ne répondront pas. Quand une femme est une détractrice, ce sera évident. Tout homme, lors de ses interactions avec le sexe opposé, devrait toujours évaluer l'intérêt que lui porte une femme en observant son comportement. Il doit réagir en conséquence et n'allouer son temps précieux, son énergie et ses ressources qu'aux femmes qui lui montrent un désir fort, authentique et brûlant. On en revient donc, cher ami, tu l'as compris, à l'essence même de la philosophie que je te partage sur cette chaîne. La séduction, ce n'est pas de savoir séduire n'importe quelle femme, ça c'est utopique. La séduction, ou le bon séducteur, c'est celui qui a l'œil assez aiguisé pour reconnaître et différencier ces 3 types de femmes qu'il rencontre. Les femmes intéressées, les femmes désintéressées et les femmes neutres. Et il doit mettre son focus, donner son temps, son énergie et son attention qu'aux femmes intéressées. Parce que c'est avec elles qu'il aura le plus de résultats. Si un homme arrive à faire la différence entre ces 3 types de femmes et reconnaître les femmes intéressées et se concentrer sur ces dernières, il n'aura que du succès avec les femmes. Bref, je ne vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet parce que c'est finalement ce que je te rabâche à longueur de vidéo. Si tu es un abonné fidèle à ma chaîne, tu sais quelle philosophie je te partage et que le message que vient de nous partager Richard Cooper à travers ce chapitre n'est rien d'autre que ce que je te partage depuis plus de 2 ou 3 ans, avant même la sortie de son livre. Donc, cher ami, la question que tu te poses maintenant naturellement, c'est comment finalement amener les femmes à avoir ce désir brûlant pour moi, pour qu'elles puissent m'envoyer ces signaux et que je passe tout simplement à l'action. Parce que tu dois te dire, oui d'accord, c'est bien beau tout ça tonton Kamal, d'accord, je comprends qu'il y a 3 types de femmes, tu me l'as déjà expliqué, et par le biais de ce livre, par le biais de cet auteur, ça me le confirme, mais je ne sais pas faire la différence, et en plus, je ne vois pas quelles femmes sont véritablement intéressées par moi. Et donc, c'est exactement ce à quoi va répondre Richard Cooper dans la suite de ce chapitre. Et vu que la vidéo dure déjà assez longtemps, je pense traiter ça lors de ma prochaine vidéo. Et on aura la réponse de l'auteur à ce sujet. Donc si tu veux cette suite, si tu veux la suite de cette vidéo, si tu veux la suite de ce chapitre, je t'invite à bombarder les pouces bleus pour me montrer ton intérêt pour le sujet et à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo ou de ce type de vidéo et si tu veux que je continue à te faire finalement ces vidéos analyses de livres, d'ouvrages et d'auteurs intéressants. Sur ce, cher ami, je te dis à la prochaine. En attendant,
prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao!